suis en train de fouiller dans mes scénarios. Scénarios que j'ai écrits il y a plusieurs années. Celui-là ici, qui devait être un long métrage inachevé, ça remonte à 2012, c'est quand même loin, hein? 11 ans. J'ai... je ne sais pas si le décompte est bon, là. J'ai peut-être à peu près 28-30 pages. Ouais, j'ai plus que ça, j'ai 33 pages, je pense, d'écrit sur ce scénario-là que je vais devoir relire. Il y a peut-être de quoi de bon là-dedans. Parce que je suis dans un questionnement en ce moment. Je veux écrire un scénario, bien que j'ai déjà un scénario de long-métrage complètement écrit. Il est écrit en anglais. Je pourrais sans aucun doute le traduire en français. Je trouvais juste que c'était un scénario une histoire qui se racontait mieux en anglais. Parce que bien qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup d'effets spéciaux et ces choses-là, c'est plus une histoire à l'américaine un peu. Moi, je trouve que c'est une histoire qui peut rassembler un petit peu aux histoires de Paul Thomas Anderson, qui est un de mes réalisateurs préférés. En ce sens que c'est comme une aventure, c'est un road trip, enfin bref. Et c'est raconté... il y a certainement des influences aussi de Tarantino dans la façon que c'est écrit, dans la façon que les personnages se parlent. Mais je pense que c'est en moi aussi cette façon d'avoir les personnages qui discutent d'une façon très, très naturelle. Et bon, le fait que je veux écrire un scénario, ça me fait replonger dans mes vieux scénarios que j'ai jamais nécessairement réalisés. Il y en a plusieurs. Celui-là, ça devait être c'est peut-être mon premier long métrage que j'ai essayé d'écrire, qui est inachevé. J'étais passé à autre chose. Ça ici, After Hours. Ça, j'ai fait un petit court-métrage. J'avais fait le début de ça. Je ne l'ai jamais terminé. Ça pourrait peut-être être converti aussi en long-métrage. Il y avait 11 pages de celui-là. Et le premier ici, c'était une histoire C'était une histoire policier un peu, où est-ce que... Celui-là, ça s'appelle... C'est un type de travail, autonomie défaillante. C'est un policier qui va chercher un prisonnier qui est localisé dans le nord du Québec. Et en allant le chercher, ils s'en vont le chercher en petit avion et l'avion crash. Et les deux sont blessés. Le pilote est mort. Et les deux, le policier et le prisonnier, ont besoin l'un de l'autre pour se sortir de là. Je vous raconte pas toute l'histoire, mais c'était ça la prémisse de ce scénario-là. J'avais l'intention de donner le rôle du pilote à Gaston Lepage, qui est réellement pilote d'avion. Mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. J'ai un ami aussi qui est pilote. Bref. Celui-là, After Hours, c'est plus une histoire de gangster. C'était un court-métrage. Je ne me rappelle pas, il faudrait que je la relise. Je ne me rappelle pas exactement de quoi il s'agit. Mais je sais que c'était... le film commençait, le type prenait un taxi pour se rendre à Montréal, pour se rendre à Québec. Et à Québec, il allait acheter des armes. Et je ne me souviens pas exactement qu'est-ce qui se passait. Il faudrait que je relise ça. Jack in the Box, j'avais fait un court-métrage improvisé. C'est le premier, je pense, que j'ai fait quand j'avais acheté ma toute première caméra. Mais j'avais écrit plusieurs épisodes de ça. On devait en faire une série web. Le premier est très, très, très enfantin un peu. C'est pas quelque chose qui mérite nécessairement d'être vu. Mais il m'avait inspiré, par contre, une histoire intéressante qui était une histoire un petit peu à la... Le Fugitif, le film Le Fugitif ou la série. J'avais 1, 2, 3, puis je pense que j'ai perdu des épisodes là-dessus. Hey, c'est spécial de tomber. Je tombe sur les coordonnées de Sami Nasseri. J'ai fait un long-métrage en tant que premier assistant réalisateur en 2017. J'en ai parlé à plusieurs, il est sur ma page, vous pouvez le trouver. C'est un film que vous pouvez visionner aussi. C'est un de mes amis qui l'avait fait, qui s'appelle... un film qui s'appelle Identité.
au pluriel, si je ne me trompe pas, identité au pluriel. Et je m'étais lié d'amitié avec Sami Nasseri, l'acteur principal des films Taxi. Il avait un rôle important dans le film. Peut-être je l'enlève si je t'embarque avec moi direct. Ouais. Parce que T'es bourré de talent. tu me fais penser à moi, mais plus jeune. Ouais, c'est inutile de le redire. Ouais, encore chose sérieuse. Il a Se déjà penser à dit. plus jeune. Maintenant, si je t'embarque avec moi. Maintenant, si je t'embarque avec moi sur mes prochaines affaires, tu seras bien récompensé. Voilà. Et si tu t'exposes encore une fois, je ne pourrai plus rien pour toi. On est d'accord? Je dis que je veux plus rien faire. Je t'ai dit que je veux plus rien faire, ça ne m'intéresse plus. Et je te parle de centaines de milliers de dollars, là. Tiens, ça c'est les papiers pour ton agent de probation. Certificat d'embauche, j'ai payé des parties civiles et tout le tralala, là. Non. OK, on se sait ça. Oui. Il m'avait donné toutes ses coordonnées, 4 numéros de téléphone pour le rejoindre. Il voulait pas que je le manque. Hein. Il m'avait dit, il y a sa blonde là-dedans. J'imagine que c'est sa blonde, un nom de femme. Il y a un numéro à son bureau, puis il y a son numéro privé, à la campagne. Il m'avait dit, si tu passes sur la Côte d'Azur, viens me voir à Saint-Tropez. J'aurais dû sauter sur l'occasion bien avant aujourd'hui. Hein. Je ne l'ai pas encore fait. Je ne l'ai jamais rappelé. Tu sais, quand tu rencontres un grand acteur comme ça, même si je sais qu'on a vraiment connecté sur le film, parce que c'était moi qui le dirigeais, plus que le réalisateur, parce que le réalisateur, c'était l'acteur principal. Ils jouaient ensemble. Donc, Sami venait me voir pour répéter ses textes et me demander des conseils et tout ça. On a à peu près le même âge. Il est juste quelques années plus vieux que moi. Puis, il a vraiment accroché sur moi. Puis, évidemment, moi, j'ai jamais vu un acteur. On pourrait porter à penser que, tu sais, il a joué dans des films. Tu sais, c'est des films popcorn un peu, là, quand même, la série Taxi. On pourrait porter à penser que c'est pas un grand acteur, mais c'est un très grand acteur, Sami Nasseri. J'ai vu plein d'acteurs québécois, moi, jouer. C'est sûr qu'en France puis ici, c'est différent. Par contre, ici, c'est très, très, très vite. Les acteurs puisent pas vraiment dans la vraie émotion. C'est tout du préfabriqué la plupart du temps. Pas lui. Et je l'ai vu pleurer dans des scènes où est-ce qu'il jouait dans une prison. Parce que Sami a réellement fait de la prison en France. Et puis, il a été dans des démêlés, plein d'affaires. Il a vécu plein d'affaires dans sa vie. Et dans ce film-là, ben, il jouait un fraudeur. Donc, il y a une scène où est-ce qu'il se retrouve en prison. Puis, il m'avait bien impressionné, Sami Nasseri. Puis, j'ai ses coordonnées ici. Je ne l'ai jamais rappelé parce que quand tu as un grand acteur comme ça en face de toi, tu te dis, je veux pas le déranger pour rien, je veux pas le têter, je veux pas profiter, je veux pas abuser de lui. Je m'étais dit, je vais l'appeler si un jour j'ai vraiment quelque chose à lui dire, si j'ai un rôle à lui offrir ou quelque chose comme ça. Et je ne l'ai jamais fait. Je me rappelais pas qu'il m'avait donné tant de numéros que ça pour le rejoindre. Et un courriel et son adresse à... En tout cas, on va cacher ça ici. Il ne faudrait pas que vous tombiez là-dessus. Donc, je reviens à mon Jack in the Box, mes épisodes ici. Ça, c'est Medium Brown. C'est mon long métrage. Ça, c'est à l'étape où ce qui n'était pas terminé encore. J'ai peut-être une 40aine de pages ici. Secteur D, un petit court-métrage et Digging Grave. C'est 2 petits courts-métrages cucu un peu là, qui ne verront jamais le jour. Mais je veux vous revenir avec Jack in the Box. C'était un peu le but de cette vidéo-là. Tu sais, des fois, on oublie, on passe à autre chose. Hein? Puis Jack in the Box, comme je l'ai dit tantôt, je pense que c'est lui que j'ai écrit 2010, dans ce coin-là. Et je veux vous lire une partie du synopsis. Je ne vous le lirai pas tous, parce que je ne veux pas vous dévoiler mon... Regardez bien les premières lignes de ça. Pensez-y, là, on est 13 ans avant aujourd'hui. Quelques années après le grand événement de 2027, on s'en vient vers là, ayant fait passer la population du globe de 8 milliards à 3 milliards d'habitants. Spécial, hein? La vie n'est plus la même sur la planète bleue.
Les pays hautement industrialisés d'Asie ayant été les plus touchés, tout se fait de plus en plus rare depuis, créant par le fait même un retour aux sources. Assez incroyable, hein? Assez incroyable que j'ai vu aussi juste que ça il y a 13 ans. Vous vous souvenez mon film que j'ai fait, hein, The World We Live In, court-métrage de 8-9 minutes, où est-ce qu'on traite à peu près du même genre de dépopulation mondiale. Et un autre film qui relate beaucoup les événements qu'on vit en ce moment. Je pense que j'avais vraiment compris déjà à ce moment-là ce qui s'en venait, parce que ces deux films distincts, les deux traitaient à peu près la même chose. Je vais continuer de vous en lire un petit bout jusqu'à temps que ce ne soit pas trop compromettant. Il reste 2 autres paragraphes. Dans un univers s'apparentant plus à celui des années 60 qu'à celui d'un futur moderne, un climat devenu propice à la corruption et au terrorisme règne sur la population qui a peine à s'adapter aux grands changements engendrés. Devenu amnésique du passé, le peuple vit depuis sans histoire. De ce fait, la période entourant les années de l'événement reste floue pour les survivants. Et personne ne semble s'en préoccuper. Ils s'en foutent, ils ne se posent pas la question. Personne sauf Jacques Dansereau, pour qui notre histoire le fascine autant que l'intrigue. Jacques Dansereau, c'était mon personnage principal, Jack in the Box. Jack in the Box. Alors voilà. Je me risque pour le dernier paragraphe? Peut-être. Ainsi, ayant perdu son père de façon mystérieuse quelques années après l'événement, Jacques Dansereau s'est donné comme mission de comprendre ce qui s'était réellement passé, tout en ramenant l'ordre sur le territoire qu'il occupe. C'est un genre de policier investigateur là-dedans. Mais un certain Salomon, le nom pourrait changer, aura bien d'autres plans à son programme, dont entre autres subtiliser la clé de l'énigme que Dansereau détient lui-même sans trop le savoir, nous entraînant du coup dans un jeu de chat et de la souris. Je l'ai dit tantôt que c'était une espèce de Catch Me If You Can, en fait j'avais dit tantôt Le Fugitif. Donc c'est un jeu de chat et de la souris, ce film-là. Donc avec un méchant qui s'appelait ici Salomon, qui laisse des traces un peu partout, mais qui s'enfuit toujours avant que mon inspecteur Jacques Dansereau, il arrive toujours en retard, il le manque tout le temps. Mais quand même, ce qui semblait improbable au moment où j'ai écrit, c'est pas mal ce qui semble vouloir se tramer en ce moment. Et rappelez-vous de l'année 2027, qui est l'année que j'avais écrit ici. Donc, on va voir si en 2027, il reste 3 ans. On va être là dans 3 ans. On franchit le 2024 dans 1 semaine, 2 semaines, 10 jours. On va voir si dans 3 ans, la population va être passée de 8 à 3 milliards. Puis on va voir si les pays d'Asie sont les plus touchés par la dépopulation. Et le retour aux sources, on le vit déjà. Les gens du Nouveau Monde, c'est pas mal ce qu'ils vivent, ce qu'on vit en ce moment. On essaie de retourner à nos petits jardins, à la base. Et pour le peuple devenu amnésique, je pense que c'est pas mal la définition du peuple québécois, ça. Je pense qu'on a toujours été pas mal comme ça. Il y avait un autre scénario. Tu sais, dans ce temps-là, j'écrivais des scénarios qui s'entremêlaient un petit peu. J'avais 2-3 scénarios qui se portaient un petit peu sur les mêmes thèmes. J'en avais un autre ici qui, je pense, portait... Non, c'est le même, en fait. C'était le même, je crois. Ouais, je l'avais... ouais, c'est ça. Je l'avais même, on appelle ça storyboard. J'avais même storyboardé, j'avais dessiné le début du film, ou enfin une des scènes, où est-ce qu'on apprend à connaître le personnage principal de Jacques Dansereau.
où est-ce qu'il s'habille. On voit qu'il est un homme élégant. Il s'en allait à une date. Ça prenait du temps avant qu'on voit son visage. On avait toujours des close-ups qui coupaient son visage. À un moment, on finissait par le voir. Il embarquait dans sa Jaguar, sa vieille Jaguar. Tu sais, les vieilles Jaguars avec les lumières rondes en avant. Puis il y avait une raison pour ça. Il y avait une raison pour laquelle... et ça, curieusement, c'est la même chose. C'est un truc que j'ai entendu dernièrement, je ne sais pas trop où, mais je pense que c'est dans un autre film que j'ai entendu ça ou dans quelque chose. En tout cas, bref. La raison pour laquelle, après le cataclysme, il y avait presque juste les vieilles voitures qui fonctionnaient, c'était à cause de l'électronique dans les voitures d'aujourd'hui. Donc, les seules voitures qui étaient à l'abri de certaines radiations, qui neutralisaient, qui nous empêchaient de pouvoir utiliser des voitures neuves, c'était les vieilles voitures. Donc, Jacques Dansereau se promenait dans une Jaguar à peu près 1985. Je pense que c'est pas mal les dernières années qui ont fait ces belles Jaguars-là. J'ai connu un type qui en avait un, flambant neuf, en 85. Elle était verte en plus, c'était la couleur que je voulais. Pas le vert bouteille, celle-là aussi était bien. Lui, c'était plus un vert un petit peu plus foncé que ça quand même. Alors, c'est ça. Et notre ami Jacques Dansereau, au début du film, il allait chercher... il se gâtait, là. C'est un homme intelligent, un homme avec beaucoup de clout en anglais qu'on dit, de contact, très influent. Et il datait une belle jeune femme. Vous savez, quand on s'écrit des rôles, on s'écrit des rôles pour se faire plaisir. Alors, il datait, il allait chercher une femme au début. Elle s'appelait Scarlett. Va savoir. Donc, c'est ça, je vous partage les réflexions d'un réalisateur qui n'a pas écrit de scénario depuis longtemps, puis ce que je peux penser des fois. Là, j'ai 3 idées de films que j'ai déjà développées, Il y en a une que je n'ai pas écrite du tout, qui est ici. Il y en a 2 que je n'ai pas écrites du tout. Mais c'est des idées que j'ai depuis longtemps, puis j'essaie de voir à tous les idées de films qui m'ont passé par la tête dans les 15 dernières années, pour essayer de voir lequel je développe ou lesquels je développe. Parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les films chorales, qu'on appelle des films où est-ce qu'il se passe plusieurs histoires en même temps puis qui s'entrecroisent, à la Pulp Fiction, ce genre de film-là. Et j'aime ça quand c'est raconté dans l'ordre et dans le désordre, comme Pulp Fiction et Reservoir Dogs. Et certains films aussi de Christopher Nolan. Et d'autres, il y en a plein d'autres qui ont fait ça aussi. Alors, c'est un peu là-dessus que je suis en train de réfléchir en ce moment. Mais je ne vous tiens pas plus longtemps, je voulais juste vous partager le synopsis plutôt près de la réalité que j'ai écrit il y a à peu près 13 ans. Donc 10 ans avant que ça nous pète en pleine face. Ouais. Ça révèle des choses, hein? Ça confirme des choses. J'ai toujours su que... Ouais, je pense que j'ai toujours su que ça s'en venait. Allez, on se dit à bientôt. Bye bye.